Oui, je suis un petit peu en retard. Est-ce que j'ai une excuse? Non. Non, je n'ai pas d'excuse. Salut Binro, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas d'excuse, c'est juste que j'étais tout simplement en train de préparer la suite du tournoi que je suis en train de faire actuellement sur Instagram, où on fait tout simplement le tournoi des méchants dans les animes. Et en fait, j'ai pas vu leur passer. Voilà. Du coup, je continuerai après le live. Et c'est pas grave, on est là. On est là pour parler. Alors aujourd'hui, il y a eu quelques news. Il y a eu quelques petites sorties manga. Il n'y a pas eu des grosses sorties monstrueuses. Mais on a eu quelques petites sorties sympathiques. Notamment dans les suites de manga. Et on a eu quelques petits trailers. Donc on va se regarder ça ensemble comme d'habitude. Mais j'espère que vous allez bien. Alors il est possible que j'ai raté 2-3 news. Si jamais j'ai raté 2-3 news, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Ça peut arriver que je rate 2-3 trucs. D'autant plus que bon, je travaille quoi. Donc je travaille la journée. Donc ça se trouve je rate des news. Mais normalement j'en ai pas raté. Alors oui d'ailleurs en parlant vite fait avant qu'on se lance dans les news, en parlant vite fait du petit tournoi que je suis en train de faire actuellement sur, sur Instagram, et ben oui il y a un match très serré entre Aizen et Boo, et d'ailleurs le problème c'est qu'il est toujours tellement serré que pour le moment il est à 50-50, il est à 50% contre 50%, donc le problème c'est qu'en fait il y en a forcément un des deux qui doit gagner, donc je pense que je vais vous faire revoter ce soir, et il va falloir vous décider, parce que là je peux pas. C'est compliqué. Bref, passons aux petites news. Salut Léolio, j'espère que tu vas bien. Passons aux petites news. Alors, niveau manga aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des petites suites qui sont sorties. On en a parlé d'ailleurs très récemment. The Ancient Magnus Pride. On a vu le trailer pour la saison 2. Et bien voilà, déjà le tome 13 qui sort aujourd'hui. On a aussi du Green Mechanic. Je sais pas si vous connaissez Green Mechanic. C'est francophone. Je crois pas que ce soit français. Il me semble que c'est suisse, si je dis pas de bêtises. Mais l'auteur parle français en tout cas, ça c'est sûr. Tome 6, c'est très sympa. Je vous conseille. Le tome 6 aussi de Dead Months Dead Play. Alors je sais pas si vous connaissez, moi j'ai lu les 3 premiers tomes ou les 4 premiers tomes, je ne sais plus exactement. C'est un reverse isekai. Alors qu'est-ce que c'est un isekai? C'est quand un mec de notre monde arrive dans un monde fantasy. Ici c'est l'inverse, c'est un mec de fantasy qui arrive dans notre monde et qui essaie de comprendre ce que c'est que notre monde. Donc c'est très cool, moi j'aime beaucoup, je vous le recommande. Je vous le recommande. Oui, c'est suisse, je crois. Ouais, je crois que c'est bien suisse. Si je dis pas de bêtises, c'est suisse. Ensuite, on a... alors là, je vous ai mis la couverture française, mais c'est aussi le tome 7 de... comment ça s'appelle exactement? C'est le livre des démons, je crois. Malheureusement, je trouvais pas la couverture du tome 7 en français. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis une demi-heure à essayer de trouver la putain de pochette. La couverture du tome 7 en français, je ne la trouvais pas. Donc je vous ai mis la japonaise, mais voilà, en gros c'est ça. Moi perso je connais pas du tout. Donc je peux pas vous dire si c'est bien, je ne connais pas. Ensuite on a The A Certain Magical Index. On en a parlé récemment parce qu'on a vu l'annonce de A Certain Magical Railgun qui va bientôt sortir chez Noevgraft. Et du coup ça c'est l'autre qui se passe dans le même monde, dans le même univers, qui est édité chez Kiun. Et donc le tome 24 est sorti aujourd'hui, donc pour ceux qui aiment cette série, vous serez ravis. Et ensuite, on a le tome 7 de Trace, une série que je connais pas du tout, ainsi que la Cantine de minuit, le tome 9, qui est une série un petit peu plus adulte. Voilà, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas trop mal non plus, c'est plutôt sympa, donc voilà. Il y a aussi le tome 3 de Shinitori, les ailes de la mort, à acheter aussi. Oui, mais il est pas sorti aujourd'hui ici. Non, je ne crois pas qu'il soit sorti aujourd'hui. Là, on parle de ce qui est sorti aujourd'hui, mais sinon, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on va passer du coup aux nouveautés. Alors, niveau nouveauté, avant que je vous balance ça plaît pas mal la cantine de la nuit. Il paraît que c'est pas mal. Il paraît que c'est pas mal la cantine de minuit. Il paraît que c'est pas mal. Moi, j'ai lu le tome... je crois que j'ai lu le tome 1 en entier. J'avais trouvé ça cool, mais c'est vrai que c'est pas trop après mon type de manga à moi, mais je sais que ça plaît à beaucoup de monde. Ça a un public, et c'est pour ça que ça continue à être là. De toute façon, ça continue à marcher. Donc niveau nouveauté, on a eu des petits trucs.
pas des grosses séries de malades. Des séries un petit peu... En tout cas pour la première, vous allez voir un petit peu étrange. Mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, on va voir ça tout de suite. Nouvelle série, Ragnagna et moi. Alors, je sais pas exactement ce que c'est. Ça sort chez Kiun. Vous pouvez lire le résumé, normalement c'est assez gros. Donc ça a l'air d'être une série, je peux vous lire, mais apparemment c'est pas trop mal. En tout cas, ce qu'en disent les gens, c'est que c'est pas horrible. J'ai lu notamment ce qu'ils disent sur, par exemple sur Manga News. Ils ont l'air de dire que c'est pas trop mal. Honnêtement, j'en ai pas trop entendu parler, donc j'ai vite fait regarder pour voir un petit peu de quoi ça parlait, etc. Mais apparemment, voilà, c'est un manga qui va briser un petit peu des tabous, des règles, etc. avec un humour assez fort. Donc pourquoi pas, peut-être à tester. Il paraît que ça a aussi gagné le prix, il me semble, Tezuka en 2019. Donc c'est que ça doit pas être si mauvais. C'est une série décalée. Pour toute personne. Donc je sais pas. Le dessin est spécial. Ouais, le dessin est assez spécial. Mais apparemment, ça a quand même gagné un bon prix, le prix Tezuka. C'est pas n'importe quoi. Donc ça doit pas être si mauvais que ça. Après, est-ce que c'est vraiment le type de manga que je vais lire? Je ne pense pas. Mais peut-être que je lirai le tome 1. Puis j'ai envie de dire, je fais confiance à Kion parce que Kion, ils ont quand même un catalogue excellent. Je connais très peu de mangas de Kion qui sont mauvais. Que ce soit Beastar, My Hero Academia. Là, il y a derrière moi, il y a l'édition de... merde, comment ça s'appelle? De Aria. Oui, c'est ça, c'est Aria. Non, ils ont que des très bons trucs chez Kiun, donc ça m'étonnerait qu'ils prennent un truc vraiment naze. Donc à voir. Vas-y, pas de problème Zoka, pas de problème. Ensuite, on a eu d'autres... Il sort quand Demon Slayer 16? Il est sorti hier. Il est sorti hier, Jinbei, il fallait être là. Il fallait être présent. Bah oui, j'en ai parlé hier. On en a parlé hier. Nouvelle série aussi. Alors, j'ai pas réussi à trouver de dessin, malheureusement. Ça s'appelle Au revoir Mina. Donc, c'est un one-shot. Une plongée dans le quotidien d'une jolie lycéenne et une galerie de portraits de garçons étranges, parfois inquiétants, qui lui tournent autour en soliloquent. Donc voilà, c'est un one shot qui a l'air d'être un one shot tranche de vie sur une jeune fille et sa vie d'étudiante, donc enfin sa vie de lycéenne. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est un one shot. Moi j'aime bien les one shots. Pour ceux qui adorent ça, pour ceux qui adorent les petites séries, ça peut toujours être cool. Aujourd'hui on a eu pas mal de one shots, hier aussi, avant-hier aussi. En ce moment il y a pas mal de one shots qui sortent et je trouve que ça fait plaisir parce que c'est cool les one shots, moi j'aime bien. Alors il y en a qui sont pas super, mais il y en a d'autres qui te racontent des bonnes histoires. Je vous avais présenté il y a pas si longtemps que ça Jizo, qui était un one shot aussi et que je trouvais très bon. Donc c'est cool. Victoire pour Demon Slayer. Ensuite, dernière petite sortie du jour, c'est aussi un one shot. Toi et moi le jour de la grande catastrophe. Une poupée qui aimerait bien se transformer en femme. Un homme jetable qui aimerait bien ne pas finir tout le temps à la poubelle. Un mannequin qui ne sait pas vraiment qui il est. Voilà. What the fuck, il y a un truc qui est tombé. Attendez. Ok, j'ai un manga qui était posé sur mon lit qui est tombé par terre sans aucune raison. Je crois qu'il y a un être mystique. Je crois qu'il y a un être mystique dans ma maison, je ne suis pas sûr. Il est sorti déjà, Demon Slayer? Oui, il est sorti hier. Je viens de le dire, mes amis. Il est sorti hier. On en a parlé d'ailleurs. On en a parlé. Donc voilà, cette série, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Mais ça a encore l'air d'être une série qui est basée surtout sur l'humour. Donc à voir ce que ça donne finalement. Mais c'est un one shot. Encore une fois, donc pour ceux qui aiment les one shots, eh bien vous serez ravis. On va directement passer aux annonces manga. On en a eu quelques-unes. Pas beaucoup. Mais on a quelques petites annonces niveau manga. Je vais vous montrer ça tout de suite. Enchanté, être mystique. Non mais c'est bizarre. J'ai un truc qui est tombé par terre. Un manga qui est tombé par terre. C'est extrêmement bizarre. D'abord, on a eu du coup la petite annonce. Alors je vais vous montrer ça. Une annonce de Delcourt Tonkam. Donc qui fait extrêmement plaisir bien évidemment. Qui nous parle bien de manga. Je vais vous montrer ça. L'annonce d'un nouveau manga. Et ce nouveau manga, eh bien c'est tout simplement le Jardin des Illusions. Alors moi je ne connais pas. Mince, attendez, je vous ai retiré la photo.
hop. Voilà, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Le Jardin des Illusions. Donc ça sort en juin 2021. Honnêtement, la couverture est très jolie. Très très jolie, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça a l'air pas mal. Et c'est un one-shot. Proposons un one-shot aux histoires touchantes et aux dessins magnifiques. Donc moi je dis pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas, très joli oui. Ouais, je trouve la couverture très jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas ça a l'air vraiment pas mal. Alors forcément on en reparlera en juin. On en reparlera en juin, mais on n'y est pas encore. Hein, on n'y est clairement pas encore. Attendez, je vais juste passer la musique, parce que même si c'est des beaux openings, là ça me casse les oreilles. On va mettre un truc plus chill, plus tranquille que des openings. Hop. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Salut Kazuna Manga, comment tu vas? Ça me fait penser à une cover de Showbiz. Je connais pas du tout. Je connais pas. Donc voilà, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, à voir ce que ça va donner. Mais en ce moment, c'est vrai que on le voit, beaucoup de one-shots sont annoncés, beaucoup de one-shots sortent. Donc pour ceux qui aiment les petites séries, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Je pense que lui, pour le coup, je le lirai à coup sûr. Parce que la couverture me fait vraiment de l'œil. Voilà. La couverture me fait vraiment de l'œil. On a une deuxième petite annonce niveau... attendez, vous savez quoi, je vais laisser cette page. On a une deuxième petite annonce niveau manga. Alors, c'est pas une annonce de malade. Il faut juste que je la retrouve. Une petite annonce qui n'en est pas vraiment une. C'est plutôt une annonce d'annonce. Une annonce d'annonce, mais c'est quand même bon à prendre. Apparemment, eh bien, dans le prochain Weekly Shonen Jump, il y aura une annonce importante sur le manga Black Clover. Donc celui de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on va sûrement avoir une bonne annonce par rapport à Black Clover. À voir ce que ça va donner. Mais perso, j'ai hâte parce que Black Clover, en ce moment, je surkiffe. Et Kazé aussi, Kazé je les aime bien, ils sont super sympas. Ils m'ont répondu d'ailleurs par rapport à Mashal. Et ils m'ont répondu favorablement. Donc je vous parlerai sûrement de Mashal très prochainement. Mais en tout cas pour ce qui est de Black Clover, eh bien j'ai hâte de savoir de quoi il en retourne. Moi je pensais que ça serait plutôt une annonce par rapport à l'anime, étant donné que l'anime va s'arrêter. Alors il va pas vraiment s'arrêter, en fait le format une fois par semaine s'arrête. Parce qu'ils sont tout simplement en train de rattraper le manga, donc ils vont pas faire des épisodes qui n'ont rien à voir avec le manga, ils vont éviter de faire ça. Et je pense qu'ils vont passer en format saisonnier, voilà, au lieu de faire un format hebdomadaire. Donc je pensais qu'ils allaient faire l'annonce de ça, l'annonce du format, parce qu'en gros ils ont dit que ça allait s'arrêter, l'anime, mais ils ont pas encore dit qu'ils allaient passer en saisonnier. Et du coup c'est bizarre quoi, donc je pensais qu'ils allaient annoncer ça, mais non, apparemment une nouvelle annonce pour le manga. Alors peut-être un nouveau spin-off, je pense que ça va être ça. Je pense. C'est la fin, Charlie. Tu penses qu'ils annoncent la fin du manga? Ça me paraît très chaud quand même, non? La fin du manga? On n'arrive quand même pas à l'arc final là. Là pour le moment, il est en train de se battre contre des démons et tout, mais on sait pas vraiment pourquoi il a encore un démon dans le corps quoi. Donc ça me paraît être loin d'être terminé. En tout cas il peut encore aller très loin. Il pourrait encore aller très loin. Mais en fait, l'anime, ils ont décidé de l'arrêter parce qu'ils sont en train de rattraper le manga. Donc au lieu de faire des fillers nuls, eh bien, ils préfèrent l'arrêter. Et normalement, ils devraient l'annoncer en tant que saisonnier, tu vois. Bah ouais, il reste trop de trucs pour que ça soit la fin. Donc on verra bien. À mon avis, ça va être un deuxième spin-off qui va être annoncé. Ouais, sinon on va perdre Mimi. Si le manga s'arrête, on perd Mimi. C'est bon, elle va mourir. Donc non, moi je pense que c'est soit un spin-off, soit à la limite... j'aurais peut-être dit peut-être un artbook. Mais ils auront pas dit... Enfin, ils diraient pas une annonce manga, tu vois. Enfin, je sais pas, on verra bien. En tout cas, voilà, petite annonce. Annonce d'annonce. Annonce d'annonce. On a d'autres choses aussi niveau manga. Une autre chose qui n'est pas vraiment une annonce, mais qui nous pose à nous réfléchir. Vous savez, en ce moment, Meian, ils ont un petit jeu. C'est que avant de nous annoncer la sortie d'un manga, ils aiment bien modifier leur image de profil. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont à nouveau changé leur image de profil en mettant
une rose à côté de leur logo. Qu'est-ce que ça signifie, une rose et un loup? Je sais pas si vous avez des idées. Donc ça veut dire que prochainement, ils vont nous annoncer une nouvelle série. On verra laquelle ensemble. Voilà, il est sûr que ça devrait arriver dans une semaine à mon avis. Donc on sera là pour en parler. Mais moi j'avoue que j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. Donc on verra bien. Je sais pas si vous avez des idées, mais moi j'en ai pas. J'en ai absolument aucune. Je sais pas si les gens ont un peu deviné. J'ai l'impression que personne n'arrive à trouver. Hein. Il y a un mec qui dit Baki. Ah, ça me termine. Il y a un gars qui a dit Baki alors que, bah non, du coup, Baki avec une fleur. Je ne pense pas. Mais du coup, voilà, niveau manga. Donc, on n'a pas eu non plus Baki. Ils auraient pas mis une fleur pour Baki, je pense. Ils auraient mis un gros biceps bien vénère. En tout cas, voilà pour les annonces manga. On va maintenant pouvoir passer aux annonces animées. Et on a 2-3 trucs à regarder. Niveau anime, on a 2-3 trucs sympathiques. De toute façon, nous, on adore regarder des trailers. Et c'est ce qu'on va faire, bien évidemment. On va regarder des petits trailers. Alors, on a eu, avant de regarder les trailers, avant de regarder ce qui nous intéresse vraiment, on a eu une petite annonce au niveau de Wakanim. Wakanim qui nous a tout simplement fait l'annonce d'une nouvelle... hop, je vous montre ça directement, d'un nouvel animé, Scarlet Nexus. La nouvelle bombe gaming de Bandai Namco débarque en anime cet été exclusivement sur Wakanim. Donc voilà. Quand des mutants tombent du ciel, ils sont les seuls à pouvoir les arrêter. Un nouvel anime qui va donc arriver sur Wakanim. Je sais pas si on a des trailers. Attendez. Un trailer ou un teaser dispo, histoire de voir à quoi ça peut ressembler. Mais ouais, mais en fait le problème c'est que pour le moment les trailers, là le trailer qu'il a balancé c'est le trailer du jeu. On n'a pas encore de trailer par rapport à l'anime. Mais en tout cas un anime va être fait. Donc quand un trailer sortira, on en parlera. Mais en tout cas pour ce qui est de l'image, ça a l'air plutôt pas mal. Je sais pas si vous avez joué au jeu, moi pas du tout. Mais il n'est pas sorti encore je crois d'ailleurs. Je crois que je dis une bêtise, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Mais je connais pas du tout le jeu. Je connais pas du tout le jeu, mais je crois qu'il n'est pas sorti. Donc voilà, première annonce sympathique, mais pas non plus monstrueuse parce que finalement, on n'a pas de trailer. On n'a pas de trailer. Et avant de passer au trailer, j'aimerais vous montrer encore un autre petit truc. Encore une annonce d'annonce. Vous savez, on a parlé de My Hero Academia il n'y a pas longtemps. On a vu des trailers et tout, des nouveaux trailers parce que la nouvelle saison arrive très bientôt. On a eu une petite info par rapport à My Hero Academia encore. Apparemment, on va avoir des infos sur le prochain film My Hero Academia dans le premier épisode de cette saison 5 qui arrive, donc l'épisode 0. On verra bien ce qu'il en retourne. Est-ce que ce sera un nouveau film pour très bientôt ou dans très longtemps? I don't know, mais en tout cas, apparemment, on va avoir des infos par rapport au troisième film lors de l'arrivée de cette nouvelle saison, de ce premier épisode. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, moi je suis plutôt hypé, j'avoue. Je suis plutôt hypé. Bientôt un anime de Spy X Family. On n'a pas regardé un... Je me souviens plus. On a regardé un trailer de Spy X Family ou pas? C'est possible qu'au début... S'ils ont fait un trailer il n'y a pas longtemps... il est possible qu'on ait regardé le trailer ensemble, j'avoue qu'on en a regardé tellement cette semaine que je me souviens plus, mais il est fort probable. Oh, un nouveau film Macha, ouais, ça fait extrêmement plaisir. Donc, parce qu'ils sont pas mauvais, les films My Hero Academia, je sais pas si vous les avez vus. Moi je l'ai vu que le premier il me semble, mais j'ai eu des retours sur les deux, et les deux on m'a dit qu'ils étaient pas mal. Donc hâte de voir cette annonce par rapport au troisième film, on verra bien ce que ça donne. Mais à mon avis, ils vont nous faire quelque chose de qualité. Il n'y a pas de raison pour qu'ils nous fassent un truc nul. Donc on verra bien. Et maintenant, je vous propose qu'on regarde... qu'on se regarde des petits teasers, des petits trailers. Je pense que ça peut être très sympathique. J'ai ici un petit tweet de Team Manga, les boss, qui nous font, tout simplement, qui nous ont mis le petit trailer de l'anime Miryukushan, adapté du manga éponyme de Izumi Tomoki. On a donc le petit teaser qui vient de tomber,
ainsi que des affiches promotionnelles qui sont, ma foi, sympathiques. Je connais pas du tout, donc je vous propose qu'on regarde, j'ai pas regardé le trailer, donc je vous propose qu'on le regarde ensemble, qu'on découvre ensemble ce trailer, qu'on mette le son bien évidemment, qu'on coupe la musique et qu'on découvre tout ça ensemble. Alors forcément, ça va être de la VO, il n'y aura pas de sous-titres, parce que comme d'habitude, dès qu'un trailer sort, eh bien, il n'y a pas directement la VO. Peut-être que quand la VO sortira, on la re-regardera ensemble, mais c'est parti. Allez, profitons. 大きなあくびをする一人の少女。笑顔で駆け寄ってくる発育豊かな友人の姿。少女に向けられる不可解な視線以外は何気ない学校でのひとときが過ぎていく。すっかりあたりは茜色に染まり、いつもと変わらぬ学校からの帰り道。これが身の毛もよだつ恐ろしい出来事の始まりであることを少女はまだ知らない。突然降り始めた強い雨。雨を避けるようにバス停に駆け込み、ぐっしょりと濡れた制服の水を切る少女。その時、少女の携帯に異変が。この後、戦慄の恐怖が忍び寄る。新感覚ホラーコメディ「見える子ちゃん」テレビアニメ化決定。お分かりいただけただろうか。 Ok. Ok. Alors, il va falloir que tu m'expliques un petit peu Daguerre, ça va être drôle, lol, le manga l'est en tout cas. Comment ça? Ça a pas du tout l'air drôle. Ça a vraiment l'air d'être un anime d'horreur en fait, finalement. Donc pourquoi pas? Écoutez, moi c'est pas trop mon style, les trucs, c'est pas trop mon style les trucs d'horreur en règle générale, mais pourquoi pas? Ça a pas l'air trop mal. Salut à toi HP, j'espère que tu vas bien. H-Prose, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, petit trailer. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé cool, le trailer. T'aimes pas la voix, Yamina Kei? La voix est un petit peu badante, un petit peu stressante, la musique aussi. Oh, ça m'intéresse ce manga. D'accord. Eh bien écoutez, on verra bien ce que ça donne. Il y avait pas de date, il me semble, à la fin du trailer. Il n'y avait pas de date. Bon, c'est écrit en japonais, mais en général, tu peux quand même voir les chiffres, parce que les chiffres, eux, ne sont pas écrits en japonais. Donc je crois qu'on n'a pas encore la date, mais ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être bien, donc dès qu'on aura la date, et sûrement une VOST-FR, parce que, bon là, je crois que personne n'a compris ce qu'ils ont dit, à moins que vous soyez tous bilingues japonais, sauf moi, mais moi j'ai pas trop compris ce qu'ils nous racontaient. J'ai quand même compris vite fait grâce aux images, mais pour ce qui est de la voix, non. Donc je pense que dès qu'on aura la VOST-FR, on la regardera ensemble, bien évidemment, pour essayer de se faire un meilleur avis sur tout ça, mais ça a pas l'air mauvais. Ça a pas l'air mauvais. Nickel et toi, ça a l'air bien en vrai. Bah écoute, moi je vais très bien, et ouais, ça a pas l'air mauvais. Ça a pas l'air mauvais, je me répète, mais c'est vrai. Si c'est drôle. Parce qu'elle fait comme si elle était pas... Comme si... Attends. Comme s'ils étaient pas là, les monstres, et du coup ça crée des moments marrants. Ah, je vois, il y a un espèce de décalage entre ce qui se passe vraiment et ce que elle fait, quoi. Qui crée du coup le rire et tout. Et bien écoute, on verra bien. On verra bien ce que donne l'anime. Est-ce qu'il sera bien reçu, mal reçu? On verra tout ça, et bien quand il arrivera. On a un deuxième petit trailer à voir. C'est aussi Team Manga qui a relayé, donc écoutez, j'en profite. De toute façon, c'est les refs, c'est les bros, ils sont magnifiques. Donc on en profite. Nouveau trailer pour l'anime de Shadow House. L'anime est annoncé pour une sortie le 10 avril au Japon. Donc logiquement, ce sera en simulcast chez nous, sûrement au même moment. Un petit peu en retard peut-être, un petit peu en avance peut-être. Non, pas en avance, peut-être un petit peu en retard. Mais en tout cas, ça devrait arriver logiquement en simulcast aussi chez nous. J'ai pas non plus regardé le trailer, je connais pas non plus le manga. Donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble, qu'on voie encore une fois ce que ça donne. Je vais mettre un tout petit peu plus fort. Parce que le bonheur en fait. Parce qu'on adore quand c'est un son de qualité. Allez, profitons.
シャドウの顔は誰にもわからないから、その顔の代わりがあなたたち生き人形なの。おいしい、なんておいしいパン。ケイト様のお役に立てるように頑張ります。こんなたくさん生き人形が。お披露目が終わると顔つき、つまり成人になるのよ。ケイトにはやらなきゃいけないことがあるのよ。さあ、お披露目を始めよう。ここにいない。シャドウハウスのお荷物は早めに捨てないとな。俺が綺麗に片付けますよ。せっかくのパーティーだ、楽しもうじゃないか。俺たちは主人のために生きる。私は失敗作なんですから。見て見て、とっても綺麗じゃない？私選ぶのは苦手。どちらを助ける？お披露目、つまり誰かが見ている。シャドウハウスって何なのでしょうか。Ok, ok. Donc voilà pour cette annonce. Ah mais c'est le manga avec les ombres par l'auteur de The Promised Neverland. Ah oui, je ne savais pas. Écoute, en vrai de vrai, le trailer qu'on vient de voir m'a donné envie de lire le manga. Donc j'irai m'y intéresser. Il me tente moins celui-là perso. Moi il me tente plus. Moi j'aime pas mal. Bah franchement, ça a l'air particulier exactement Yanimakai. Honnêtement, il me tente un petit peu plus que l'autre qu'on vient de voir un petit peu. J'aime bien, en soi, j'aime bien l'ambiance. Ben moi aussi, j'aime bien l'ambiance. Ah, t'aimes bien ce manga, pardon. J'aime bien ce manga, ouais. Ben moi, j'aime bien l'ambiance en tout cas que donne ce trailer. Regarde, eux là, par contre, eux, la vérité, ils font un peu flipper, je trouve là. Il y a 2-3 petites images là comme ça qui font un peu bader là. Je sais plus où elle était. Ah, et les ombres, elles font peur un peu là quand même. Les ombres, elles font peur un peu. Regardez ça là. Au moins, c'est facile à dessiner quoi. Au moins, ça va, c'est pas trop dur à dessiner ça. Mais ça a l'air pas mal. Hein. Est-ce que c'est aussi. Est-ce que, du coup, toi qui as peut-être lu le manga, Mimi, je me tâte à le prendre. Ah, tu n'as pas pris le manga. Mais est-ce que du coup, tu sais si le manga est dessiné aussi par Pozuka, celle qui dessine The Promised Neverland, ou pas? Parce que justement, je trouve que la patte graphique, le dessin, ressemble beaucoup à Pozuka. Donc je me demande si ça n'a pas été fait par la même personne au niveau des dessins. Je sais pas du tout. Après, faut voir, ça tombe, c'est cool, on sait jamais. À voir. Ouais, à voir, exactement, à voir. On verra bien. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Hein. Je regarde vite fait là, mais moi, ça me hype bien. Hein. Franchement, si les ombres te font flipper, bah alors ne regarde pas Miruku-chan parce que les monstres sont flippants. Non, mais elles font pas flipper dans le sens flippant, tu vois, dans le sens je vais pas aller me cacher sous ma couette. C'est pas ça que je dis, c'est juste que ils ont une dégaine, genre ils mettent un peu mal à l'aise quoi. Mais Shadow House c'est un seinen. Ouais, bah ça a l'air quand même, oui, d'être un seinen, tout à fait. J'aime bien la musique par contre là. La musique qu'on entend là, elle est super cool. Oui, ça se voit que c'est un seinen quand même, mais elles sont toutes mimi. Elles sont toutes mimi les petites ombres là. Non, elles sont pas mimi, regardez cette horreur là. Trouve ça sympa. Alors ça par contre, les gars, ça là, je suis désolé mais ça, là quand elles partent tous là, ça c'est Totoro ça. Ça là c'est Totoro, hein. C'est les trucs qu'il y a dans Totoro là, quand les petites filles elles font ah mais c'est quoi ces trucs noirs là, je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle les gris, je sais plus quoi. Mais c'est vraiment les trucs dans Totoro, attendez. Faut que je retrouve ça là, je sais plus comment ça s'appelle. Attends là, pour ceux qui n'ont pas vu Totoro même. Est-ce que ça existe vraiment les gens qui n'ont pas vu Totoro? Est-ce que vous avez vu Totoro tous là? Si vous n'avez pas vu Totoro, allez-y là, parce que ça va pas du tout. Arriver. Je vais mettre arriver maison, c'est le début quand elles voient ces trucs, mais c'est vraiment ça. Hein. Quand elles arrivent à la maison là. Attends, scène arrivée maison, je vais mettre. Ah, je crois que je l'ai jamais trouvé. Hein. Chier. J'ai trouvé. Ah si, c'est bon. Non.
non, j'ai pas trouvé en fait. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu vous montrer. Cette espèce de petite bête chelou là. Bon, j'arriverai pas à retrouver la scène. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais vous savez, au début de Totoro, il y a l'espèce de petites bêtes là qui se baladent un petit peu partout dans la maison. Les Noiraudes, voilà. Les Noiraudes. Dans Chihiro aussi. C'est vrai qu'ils y sont aussi dans Chihiro, mais ça avait plus marqué, je sais pas pourquoi, dans Totoro. Mais c'est vrai aussi. Les Noiraudes, voilà, c'est ça. Les Noiraudes. Oh là là, c'est si bien, j'adore. Totoro, Princesse Mononoke, c'est si incroyable. On en a fini, il me semble, avec les annonces animées. Je vérifie vite fait. Je crois qu'on en a terminé avec les annonces animées. Et en fait, on en a terminé avec les annonces tout court. Alors, je sais pas si vous en avez d'autres que peut-être que j'aurais raté. C'est possible. Il est possible que j'ai raté 2-3 annonces. Mais en tout cas, j'en ai pas vu d'autres aujourd'hui. Voilà, j'en ai pas vu d'autres. Donc je sais pas si vous en avez vu. J'essaie de voir vite fait si j'en aurais pas raté. Mais il me semble qu'il y en a pas d'autres. Donc voilà. Donc voilà. Voilà pour ce qui était des annonces aujourd'hui. Oui, il y en a aussi dans Totoro, ouais. Voilà, voilà pour les annonces du jour. Je sais pas si j'en ai raté, mais je crois pas, j'espère pas en tout cas. C'était quand même bien sympathique. Kingdom saison 3, 26 épisodes, débute le 4 avril 2021 au Japon et en France. Ah, ça par contre, on n'a pas regardé la bande-annonce. Alors parce que j'avoue que les 2 premières saisons sont immondes de Kingdom. Il me semble que la saison 3, ils ont changé. Est-ce qu'on a une nouvelle bande-annonce de Kingdom? Parce que j'avais vu un trailer il y a longtemps, je crois. Mais il me semble pas Kingdom saison 3. Ouais, on a un trailer, mais qui est sorti il y a 10 mois, quoi. Non? Saison 3, épisode 1. Comment ça? Mais attendez, pourquoi l'épisode 1 de la saison 3 est déjà dispo sur ADN? Il est déjà sorti, elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie en fait, non? 4 avril 2021 au Japon. Mais il y a marqué... regardez, je suis sur YouTube là. Ah, il me semblait qu'elle était déjà sortie. Kingdom saison 3, épisode 1. Et c'est déjà sorti du coup, non? Épisode 2, il est là. C'est déjà sorti? C'était l'année dernière en fait. Je sais pas si t'as vu, mais Mian a changé son logo, donc une nouvelle sortie, mais je sais pas c'est quoi. Oui, on en a parlé tout à l'heure de Meian et de son nouveau logo quand on était dans la section manga. C'était quoi la dernière news? La dernière news, c'était ça. C'était, je peux revenir un peu dessus. De toute façon, on a terminé là pour les news, donc on peut revenir un petit peu sur les news qu'on vient de voir. C'était tout simplement ceci. Attends, je vais retrouver. T'inquiète pas. Hop. C'était ça, c'était le nouveau trailer pour Shadow House. Voilà, bon je vais pas le remettre en entier, mais nouveau trailer pour Shadow House, le manga. Donc c'est cool, donc c'est très très cool. Et ça a l'air pas mal, honnêtement ça a l'air pas mal, ça sort le 10 avril au Japon. Ça devrait être chez nous très bientôt, je pense, en simulcast, normalement. En soi, la saison 3 est beaucoup mieux que les premières. Bah, les deux premières saisons de Kingdom étaient en CGI et elles étaient immondes. Immondes. C'était les pires trucs de ma vie, que j'ai vu de ma vie, genre vraiment. J'ai vu une annonce pour des figurines en fouillant dans les actus de Manga News. Ok, merci, le manga avait l'air cool, donc pourquoi pas l'anime? Eh bien écoute, moi je n'ai pas lu le manga, mais en tout cas, le petit trailer qu'on vient de voir m'a donné envie de lire le manga, donc c'est plutôt cool. Ah oui, non mais clairement. Clairement. Bon, bah en tout cas, on en a terminé avec cette petite émission, donc elle était plus courte que d'habitude.